Shalom frères et sœurs, nous vous espérons très bien portants. La fois dernière, nous avons parlé sur qui était Jude. Et aujourd'hui, la grâce nous a été donnée de parler sur le combat de Jude dans sa lettre. Au verset 1er, après s'être présenté lui-même, Jude commence par indiquer ceux à qui sa lettre est adressée. Il dit ceci: à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Ici, Jude n'a fait mention d'aucune nation ni d'aucun peuple quelconque. Sa lettre n'a rien à voir avec des origines ni de la couleur de peau. Mais elle est adressée à tout homme sur la terre qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Il introduit alors son message au verset 3 pour expliquer le pourquoi de sa lettre. Il dit ceci: Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. Soulignons ça. La foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Le prophète Jude exhorte donc les saints à combattre pour la foi. Et c'est là de quelle manière? Il commence à partir du verset 4 jusqu'au verset 19 à exposer les faux docteurs, les faux prophètes et les incrédules qui enseignent de fausses doctrines. Car la foi dont il est question ici vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ, selon Romains 10, 17. Donc, l'ennemi de la foi, c'est tout autre enseignement ou doctrine qui ne vient pas de la parole de Christ. La foi véritable, c'est celle qui a été donnée une seule fois pour toutes. C'est-à-dire, depuis le début du ministère de Christ, passant par la croix, par la résurrection, par l'ascension, par le baptême du Saint-Esprit dans la chambre haute, jusqu'à nos jours. C'est cette même foi qui continue à donner la vie, à guérir, à délivrer et à sauver les âmes. Nulle part dans la Bible, le Christ ou les apôtres ont promis que dans les générations futures ou dans les âges à venir, Dieu enverrait des prophètes ou des messagers pour que par leurs enseignements, par leurs révélations ou par leurs messages, les hommes soient sauvés. Nulle part. Car la foi a été transmise une fois pour toutes. Et l'apôtre Pierre dit: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Dans Actes chapitre 4, le verset 12. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas conditionner le salut en Jésus-Christ par l'association d'un homme étant prophète ou messager. Même le grand apôtre Paul s'est retiré en ce qui concerne le salut et le baptême. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 12 à 13. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Amen. Et au chapitre 3, du verset 3 à 5, il est écrit: en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi, je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Les serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Amen. Donc, Paul n'a jamais conditionné le salut des hommes, en passant par lui, ni par ses propres révélations, ni par son ministère. Nous ne pouvons donc pas associer ni confesser les noms d'un homme lors du baptême dans les eaux, que ces derniers soient archevêques, prophètes, pasteurs, messagers ou quelque autre titre. Car la foi a été transmise une fois pour toutes. Et au verset 3, Jude dit ceci: je me suis senti obligé de vous écrire. En d'autres termes ou d'autres versions, j'ai jugé nécessaire de vous écrire. J'ai vu la nécessité de vous écrire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Et après avoir exposé les faux docteurs, à partir du verset 4 jusqu'au verset 19, Jude commence au verset 20 à exhorter les saints d'être édifiés dans la sainte foi
en priant par le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, réalisez combien la vie de prière est inévitable pour le combat de la foi. En ce qui concerne notre salut, nous avons besoin de la prière. Il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous prions de partager cette vidéo pour sauver une âme. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci.